Bonjour, bienvenue dans votre émission Dimanche en politique avec un programme très dense. Aujourd'hui, nous recevons 4 députés du Limousin avant un vote crucial à l'Assemblée nationale, un vote de confiance. Alors quels sont les enjeux dans notre région? Nos députés ont-ils confiance? On leur demande juste après le générique. Le Premier ministre François Bayrou demandera ce lundi la confiance de l'Assemblée nationale sur le constat de l'importance de la dette et en creux sur sa capacité à la réduire. Alors nous allons essayer de régionaliser ces enjeux avec Damien Maudet. Bonjour. Bonjour François Clapeau. Vous êtes député La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Haute-Vienne. Frédéric Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Corrèze. Stéphane Delautrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Parti Socialiste, Nouveau Front Populaire de Haute-Vienne. Et en visio, Bartholomé Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Union des droites pour la République de Creuse, ciotiste et proche du Rassemblement national. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Alors tout l'échiquier politique est représenté. Vous serez tous lundi à l'Assemblée nationale. Alors première question incontournable. On va faire un tour de table. Que voterez-vous lundi et pourquoi? Je commence par vous, Damien Maudet. La France Insoumise a répondu immédiatement le soir de la conférence de presse de François Bayrou. Oui, nous voterons contre la confiance. D'ailleurs, nous étions prêts à déposer une motion de censure. Peut-être juste en un mot, dire aussi pourquoi en sommes-nous dans cette situation-là. En 2022, après les élections présidentielles, le président de la République n'a pas de majorité. Il dissout l'Assemblée, il a encore moins de majorité. La gauche est en tête et pourtant il nomme à 2 reprises des premiers ministres qui veulent porter sa politique. L'un est censuré, le deuxième s'auto-censure. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons aussi perdu beaucoup d'argent, beaucoup pour nos services publics. C'est autant de temps où l'industrie n'est pas repartie, où il y a eu des plans sociaux, par exemple à Limoges, chez Valeo ou à Émoutier, chez De Guillaume. C'est un moment, par exemple, pour notre sécurité civile, pour nos pompiers, il y a eu trop peu d'investissements. 2 achats de Canadair qui ont été annulés dans le dernier budget, alors qu'on a vu les incendies colossaux qui ont eu. On a besoin aujourd'hui de ces investissements-là. C'est aussi pour nos agriculteurs. Là, on a vu qu'il y a un traité de libre-échange qui a été signé par la Commission européenne, avec les pays du Mercosur, donc d'Argentine, Brésil. Ça veut dire que c'est Laurent Haned, qui est agriculteur, qui va avoir ses vaches mises en concurrence avec ces pays-là. Aujourd'hui, ça, c'est pas entendable. On a perdu beaucoup de temps. Et je pense que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une autre politique que celle qui nous a été proposée. Et donc, c'est pour ça qu'on votera contre la confiance à François Bayrou. Mais sur le constat de la gravité du déficit. Oui, mais la vérité, c'est que François Bayrou ne nous prend pas sur le constat. Quand on fait un vote de confiance, c'est un confiance non pas sur... On n'a pas confiance à savoir si François Bayrou a le bon constat. Est-ce qu'on a confiance, oui ou non, dans la politique qui va être menée? Nous n'avons pas confiance dans la politique qui va être menée pour les raisons que je vous ai données. Elle a des dégâts qui sont considérables, que ce soit à l'échelle nationale, mais y compris à l'échelle locale. On pourrait citer tout un tas d'artisans, avec MaPrimeRénov', par exemple, qui a beaucoup bougé, empêchant des ménages de pouvoir faire les rénovations, empêchant des artisans d'avoir leur carnet de commandes plein, les prix de l'énergie qui ont augmenté. On pourrait penser à tous les boulangers qui se sont retrouvés en difficulté. La politique qui va être menée, qui est une politique de réduction aujourd'hui drastique des dépenses, c'est par exemple une politique qui va faire que les collectivités territoriales ne pourront plus investir et que, par exemple, dans le milieu du BTP, il n'y aura plus assez de commandes. Alors que vous savez, en Haute-Vienne, 70% des commandes du BTP, c'est de la commande publique. Si aujourd'hui les collectivités territoriales ne peuvent pas investir, ça veut dire que ces entreprises-là auront les carnets de commandes vides, ne pourront pas embaucher, ne pourront pas se développer. C'est la croissance aussi qui ne va pas augmenter et on peut rentrer dans une spirale récessive. Ça veut dire qu'en fait, on va aggraver la crise économique que l'on traverse. Stéphane Delautrette, je vous donne la parole. La réponse du Parti Socialiste a été également rapide après la conférence de presse de François Bayrou. Elle a été réitérée. Vous ne voterez pas la confiance non plus. C'est un problème de méthode du Premier ministre pour vous? Alors, évidemment, je vous confirme que je ne voterai pas et que l'ensemble de mes collègues du groupe socialiste ne voteront pas la confiance au Premier ministre. Ce n'est pas qu'une question de méthode, parce qu'en termes de méthode, nous avons essayé. Nous avons donné sa chance à François Bayrou et à son gouvernement d'y arriver. Souvenez-vous, il y a 1 an, après la censure du gouvernement Barnier, la France avait ce risque de se retrouver sans budget, même si nos institutions nous protègent, mais il y avait cet appel, cette crainte, cette peur des citoyennes et citoyens de voir la France sans budget et d'entrer dans une crise politique majeure. Donc le Premier ministre à l'époque, François Bayrou, dit « Je suis prêt à travailler avec vous tous à l'Assemblée et à trouver du consensus politique et à ce qu'on élabore et vote ensemble un budget ». Les choses ne se sont pas passées comme il l'avait dit. Nous avions un engagement du Premier ministre non seulement sur les questions de budget, on va y revenir, mais aussi sur la question de la réforme des retraites. Tout cela avait été formalisé par écrit.
Aucun de ces engagements n'a été tenu et, j'allais dire, les choses n'ont fait que se dégrader au fur et à mesure de l'examen des textes à l'Assemblée. Damien en a évoqué un certain nombre qui ne sont pas sans conséquences sur la vie des citoyennes et citoyens de notre territoire et françaises et français. Donc, aujourd'hui, clairement, la méthode n'est pas la bonne. Ça fait depuis 2022, mais je devrais même dire depuis 2017, que les mêmes recettes chaque année nous sont proposées. On voit la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il est temps de rompre avec cette politique et d'apporter une vision et un projet nouveau. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous faisons des propositions en ce sens, mais en tout cas, ça ne peut pas être avec le gouvernement de François Bayrou. Alors, Frédéric Meunier, vous, du côté des Républicains, la décision a été plus compliquée à prendre, plus longue à prendre. Il y a même encore un débat à l'heure où on parle dans ce parti. Vous, qu'est-ce que vous allez faire lundi ? Alors, je crois que sur la question qui est posée par M. Bayrou, en fait, il ne faut pas se tromper sur le sens de cette question. Cette question est de savoir s'il existe une dette astronomique et si cette dette est une menace ou non pour notre pays. Et si je dois répondre à cela, moi je dis oui et je vote la confiance. Mais Bayrou, c'est pas le problème, c'est plus le sujet. Je dirais que c'est plus le sujet. Et cette dette, c'est une bombe à retardement. Et si aujourd'hui on vote dans le sens où d'autres veulent voter, à savoir contre la confiance, eh bien, on va allumer une mèche, on va allumer un feu. Et moi, je ne serai pas cet incendiaire-là. Parce qu'il faut savoir qu'on va vers un blocage des institutions. On va vers une situation qui va compromettre l'avancée des mesures économiques, l'avancée de tout le travail que nous avons pu faire à l'Assemblée nationale, parce que tout va s'arrêter. On va vers une remise en question de la compétitivité. Bref, on va vers une remise en question de l'emploi, du social. Et vous faites confiance à François Bayrou pour résoudre cette situation ? Non. Bien sûr que non, je ne lui fais pas confiance. Mais qui ? Alors, ce sera Ça, c'est la vraie question, parce que si on ne fait pas confiance, et c'est le cas, je me dis, mais on va aller vers une crise qui aujourd'hui n'est qu'une crise politique, et bien demain, on aura une crise économique, une crise budgétaire, une crise financière. Et qui va payer au bout du bout ? C'est la France qui va payer. Et moi, je ne veux pas de ça. Donc la confiance sur le constat, mais pas la confiance pour régler le problème. Mais non, je ne suis pas responsable de la façon de faire de M. Bayrou, parce que dans la forme, il a eu tort, mais 1000 fois tort d'agir comme il a agi. Mais dans le fond, cette dette, elle existe bien. Et si demain, tout le monde se cache en disant « Oh, mais la dette, c'est qu'un détail », parce que c'est ça la question. La dette, c'est pas qu'un détail. Eh bien, nous allons aller vers une crise qui sera d'ampleur terrible, avec des marchés financiers qui vont s'écrouler. Et c'est nous qui paierons. Pardon, mais que votez-vous du coup ? Ah, ben je vote pour, bien évidemment. Je pensais que vous aviez compris. Ah non, je ne l'avais pas compris, non, parce que vous avez pour le constat, passé la moitié du discours à dire que vous étiez contre la confiance à François Bayrou, mais vous allez voter pour. Oui, j'ai conscience qu'il y a une dette qui existe et que cette dette, si on n'essaye pas de la résoudre, vous allez incendier le pays. Ailleurs, et moi, je suis contre ça. Qui a creusé cette dette ? Aujourd'hui, quand on regarde l'OFCE ou l'INSEE, moi je suis à la commission des finances, ils nous expliquent qu'aujourd'hui, ce sont les recettes qui ont baissé dans le pays, c'est-à-dire les prélèvements, notamment sur les plus grosses fortunes. Parce que le niveau de dépenses, il est resté stable en pourcentage de PIB, de produit intérieur brut. Donc ça veut dire qu'il y a eu des choix faits en 2017 de baisser l'argent qu'on allait récupérer, notamment sur les plus hauts niveaux de fortune. Damien Maudet, on va y revenir. Je voudrais qu'on entende Bartholomé Lenoir aussi en Creuse, qui ne s'est pas encore exprimé. Macron, je vous le dis au passage. Bartholomé Lenoir en Creuse, vous avez déjà pu entendre un début de débat ici. Vous, pareil, le Rassemblement national et Éric Ciotti se sont exprimés assez rapidement pour dire qu'ils ne voteraient pas la confiance à François Bayrou lundi. Oui, parce que nous, on avait mis une ligne rouge très claire, c'est qu'il n'y ait pas de hausse de charges pour les entreprises, pas de hausse de taxes et pas de hausse d'impôts pour les Français. C'est la priorité pour nous. Et donc, nous considérons qu'il y a un véritable problème avec la dette, qu'il y a un problème de souveraineté, qu'il faut absolument réduire les déficits et réduire la dette. Et les solutions qui visent à augmenter les impôts, les taxes sur les Français et non pas à baisser les dépenses, parce que c'est sur le train de vie de l'État qu'il faut s'attaquer, sont des solutions qui ne mèneront à rien. Ce sont des solutions, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on ne peut pas accorder la confiance à François Bayrou, parce que ces députés et les macronistes ont voté tous les budgets, et Emmanuel Macron est issu de François Hollande, ont voté l'ensemble des budgets qui nous a amenés à cette situation. Donc il faut rompre, et là ma différence avec les Républicains et la position que vous venez de donner, c'est au contraire, si on continue
avec cette vision d'augmentation permanente des impôts et pour sauver les dépenses publiques et sauver la bureaucratie sans s'attaquer sur le fond des dépenses, eh bien, on n'arrivera pas à sauver la France. Je crois qu'on arrive à un moment de vérité. Et face à ce moment de vérité, je pense qu'il faut avoir du courage. Et effectivement, je voterai contre la confiance parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut revoir la Constitution. La question qui est posée, c'est votez-vous pour la confiance? Avez-vous confiance dans le gouvernement? Nous n'avons pas confiance dans un gouvernement qui nous a menés dans la situation. Alors, on a bien compris vos positions. Alors, si la confiance n'est pas votée, il y a plusieurs possibilités. Un nouveau gouvernement de gauche, un nouveau gouvernement de droite, une nouvelle dissolution. Le 8 septembre sera marqué par une continuité ou peut-être par un rendez-vous historique. Alors, écoutez déjà ce qu'en pense un autre député du Limousin, l'ancien président de la République, François Hollande. Il s'exprimait hier à Châlons, en Champagne. On ne peut pas laisser le pays dans une transition trop longue. Il y a un budget à préparer. Il y a des sujets d'une très grande urgence, aussi bien sur le plan international que sur le plan intérieur. Donc nommer vite, c'est-à-dire dans les jours qui suivraient le vote de confiance, en l'occurrence de défiance de l'Assemblée nationale, et ensuite laisser au Premier ministre qui serait ainsi nommé toute liberté pour mener les négociations et chercher les compromis. Alors, Stéphane Delautrette, vous avez entendu François Hollande, il serait peut-être même prêt à y aller lui-même. Est-ce que le PS peut gouverner ? Mais le PS, je crois, oui, bien évidemment, le PS peut gouverner. Et je crois que la proposition qui est faite et qui a été présentée à François Bayrou, mais qui refuse encore et persiste encore à refuser à entrer en discussion, malgré la situation dans laquelle il va se trouver le 8, démontre, nous, de notre responsabilité, de notre capacité à gouverner. Et vous pourriez gouverner avec un bloc central ou avec votre voisin de LFI. Apparemment, c'est devenu une ligne rouge. LFI est un peu devenu infréquentable. Est-ce que vous seriez prêt à gouverner avec LFI ? Non, mais il n'y a aucune ligne rouge. Nous, ce que nous disons, nous avons fait une proposition responsable, équilibrée, si vous voulez. On va pouvoir y revenir, mais qui marche sur plusieurs jambes. Et c'est là où je ne rejoins pas l'analyse de Frédéric Meunier. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous ne voterons pas la confiance à François Bayrou que nous ignorons la situation difficile de la dette et nous reconnaissons cette situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Ce que nous disons, c'est que François Bayrou et son gouvernement n'est pas la solution pour sortir de la situation. Et nous faisons des propositions qui reposent sur plusieurs choses. La première, c'est que la trajectoire qui est donnée pour résorber le déficit dans le contexte que l'on connaît n'est pas tenable économiquement, risque de nous plonger dans l'austérité. Et ce n'est pas par l'austérité qu'on relancera l'économie de ce pays, ça passera forcément par un soutien à la consommation et qui renvoie à la question du pouvoir d'achat des Françaises et Français. Et nous avons des propositions justement pour accompagner et améliorer le pouvoir d'achat de chacune et de chacun. Alors je rejoins Monsieur Lenoir sur le fait que il faut trouver des sources d'économie. Mais des sources d'économie, il y en a. Je pense notamment à un certain nombre de niches fiscales que l'État verse et qui se privent de recettes et qui aujourd'hui n'ont pas démontré de leur efficience. Je pense à des recettes nouvelles, la proposition que nous avions déjà faite, la taxe Zuckman sur, rappelons-le, donc, un prélèvement vise sur les grandes fortunes. Prélèvement sur les grandes fortunes. On parle bien de ceux qui gagnent plus de 100 000 euros seuls. Alors, je vous arrête, Stéphane Delautrette. Damien Maudet, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est dit ? Est-ce que c'est compatible avec vous, vos ambitions ? Bon, déjà, dire une chose, si le Rassemblement national s'avère pressé de voter contre la confiance, pourquoi n'ont-ils pas voté les 8 motions de censure que nous avions proposées avant, ce qui a permis à chaque fois à François Bayrou de poursuivre sa politique. Ensuite, comprendre aussi autre chose. Aujourd'hui, dire qu'on ne veut pas dire, il ne faut pas augmenter les impôts, notamment des plus fortunés, des très grosses fortunes, c'est dire qu'on va augmenter les impôts de tous les Français. Un point simple, les impôts ont augmenté. En fait, les Français payent de plus en plus de TVA, qui vient compenser les baisses d'impôts qui ont été faites sur les plus grandes fortunes. Le grand changement sous Emmanuel Macron, et poursuivi par François Bayrou, c'est que les impôts progressifs, qui étaient payés davantage par ceux qui avaient davantage de moyens, ont été supprimés et qu'ils ont été compensés par des impôts régressifs, à savoir par exemple la TVA, que chacun paye quand il va acheter son paquet de biscottes ou qu'il va acheter ses pâtes. Donc en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire tous les Français payent des impôts pour compenser les impôts qui ont été coupés aux plus grosses fortunes. Mais au niveau des équilibres, d'un point de vue opérationnel, est-ce que la gauche aujourd'hui est prête à gouverner la France ? Ensuite, moi je souhaite que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, mais je veux dire, j'ai quand même du mal à y croire dans la mesure où il ne l'a pas fait il y a un an. Je pense aujourd'hui que par contre, et le débat qu'on a d'ailleurs
avec Stéphane, dont on a déjà pu discuter. C'est de dire que moi, je ne crois pas qu'il y aura une alliance possible avec le bloc central, notamment parce que à aucun moment je peux croire que Emmanuel Macron, qui a poursuivi une politique qui, depuis 2017, a baissé drastiquement les recettes, a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, a baissé les impôts sur les dividendes. Depuis 2017, la fortune des 500 fortunes, maintenant, elle représente 42% du produit intérieur brut du pays. Je ne crois pas une seule seconde qu'Emmanuel Macron va dire, on va revenir là-dessus. Je crois qu'on devrait tenir une position de bloc qui est de dire qu'aujourd'hui, le problème dans le pays que nous avons, et je rejoins d'ailleurs la position de Jean-François Copé des Républicains ou de Jean-Michel Apathy, c'est de dire qu'Emmanuel Macron est devenu le point bloquant dans le pays et que c'est lui qui doit partir pour permettre enfin de respirer, d'avoir une respiration démocratique et donc d'avancer. Mais aujourd'hui, il y a un point de blocage dans le pays, je le crois. Alors maintenant, je pose la question à Frédéric Meunier, parce que chez les Républicains, c'est moins clair. Il y a Laurent Wauquiez, le chef des députés, les Républicains, qui dit qu'il ne censurera pas un gouvernement PS ou un gouvernement RN. Bruno Retailleau, lui, il ne veut pas d'un gouvernement PS. Sur le RN, il ne dit rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous feriez ? Je crois qu'il faut arriver à travailler avec toute personne qui est pleine de bonne volonté. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je vous entends, que votre objectif, c'est de détruire et de renverser ce gouvernement. Ok, c'est la gloriole, parfait, vous avez renversé ce gouvernement, bravo, chapeau. Et puis à côté de ça, c'est de dire, mais quels sont à ce moment-là mes propres intérêts, à moi, électoraux, comment je vais pouvoir aller au gouvernement, comment je vais pouvoir prendre les rênes de ce gouvernement, comment je vais pouvoir diriger, comment je vais pouvoir prendre le pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est ce que veut aujourd'hui cette opposition. Prendre le pouvoir. Après, elle est arrivée en tête aux dernières élections législatives, c'est pas incohérent non plus. Mais à l'Assemblée nationale, c'est le RN qui est majoritaire, je vous fais remarquer. Parce que si vous prenez tous les partis, ce n'est pas les partis de gauche qui sont majoritaires. Quand vous prenez l'ensemble des parlementaires, c'est la droite qui est majoritaire. Si vous prenez le Sénat plus l'Assemblée nationale, c'est la droite qui est majoritaire. Donc aujourd'hui, si vous prenez le Sénat et l'Assemblée nationale, je suis désolée, ce sont des parlementaires, eh bien, la droite est majoritaire. Donc ça ne veut rien dire. C'est celui qui est majoritaire, celui qui représente mieux le pays. Moi, je crois qu'au bout du bout, ce qu'on oublie, eh bien, c'est tout simplement de parler de la France. Tout simplement. Et la France, vous oubliez parce que vous êtes là en train de vous projeter en disant si je prends le pouvoir, c'est peut-être lui qui va y aller, c'est peut-être lui. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le français. Ce problème, c'est cette France qui travaille, cette France qui a travaillé, et c'est celle-là pour laquelle nous nous battons depuis des années pour la protéger, pour essayer de lui donner un pouvoir, ce vrai pouvoir d'achat, et de pouvoir dire aujourd'hui, si je travaille, c'est pas pour payer des impôts qui partent on ne sait pas trop où, pour aider on ne sait pas trop qui, parce que ici vous avez deux partis qui veulent une immigration non-stop, une immigration ouverte à tous. Je finis, je ne vous ai pas coupé. Une immigration ouverte à tous, c'est ça. Mais nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une immigration qui soit une immigration réfléchie et programmée pour notre pays. Alors, je me tourne vers Bartholomé Lenoir en Creuse, qui est proche du Rassemblement national, qui est un député ciotiste. Vous buvez les paroles de votre collègue ? Je trouve que ces paroles sont tout à fait vraies. Mais dans ces cas-là, il faut m'expliquer pourquoi les Républicains ne veulent pas censurer si le Parti socialiste obtient le pouvoir. Nous, c'est très clair. Évidemment que nous voulons travailler pour la France, évidemment que nous voulons arrêter avec cette immigration complètement à contrôler, que nous voulons faire des économies sur les dépenses folles de l'État. Mais il faut quand même clarifier la position des Républicains qui décident de s'allier plutôt avec le PS dans justement une attitude tout à fait politicienne qui est encore piégée par François Mitterrand à travers les années. Il faut oser faire, et nous l'appelle l'union de la droite, pour donner une majorité et une alternative crédible à notre pays autour des valeurs de liberté et d'autorité. Ça, c'est pour nous très important. Et c'est pourquoi on estime, si vous voulez, qu'il faut redonner la parole au peuple. Pour revenir au début de la question, effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, a une responsabilité énorme sur ce qui est en train de se passer. Et nous aimerions qu'il ait une attitude gaulliste en démissionnant. Et je crois qu'il faut sortir de tout cela en redonnant la parole au peuple. C'est absolument primordial. Et voilà notre position. En ça, vous rejoignez Damien Maudet ? Enfin, déjà, je ne pensais pas assister à une lune de miel entre les Républicains et l'extrême droite, mais je pensais être sur un débat politique. Heureusement que finalement l'immigration, elle est là. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que vous auriez à dire sinon ? S'il n'y avait pas eu l'immigration. On parle du budget de la France. Vous me dites pensez aux Français. Mais nous, on pense aux Français, Madame Meunier.
Les urgences de Saint-Thirier qui sont fermées le week-end prochain, vous croyez que c'est quoi? C'est le résultat de quelle politique? L'hôpital d'Ussel qui a perdu sa certification qualité, vous pensez que c'est le résultat de quelle politique? Aujourd'hui, il faut un changement de braquet. Attendez, aujourd'hui, il faut un changement de braquet aujourd'hui parce qu'il faut changer de politique. Et là, quand même, c'est hallucinant. On parle de la répartition de la valeur, des richesses, et puis vous finissez sur l'immigration, on ne comprend pas tout à fait où vous allez. Pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Parce que vous ne parlez pas de l'éléphant qui est dans la pièce. Vous parlez du travail. Aujourd'hui, travailler, c'est plus taxé que le capital. Aujourd'hui, le travail paye moins que le capital. Aujourd'hui, regardez, c'est pas moi qui le dis. Le challenge des 500 fortunes nous explique que depuis mon année de naissance, 96, aujourd'hui, on est passé de fortune qui a 80 milliards à 1128 milliards. Ils sont passés de 6% du PIB à 42% du PIB. Attendez juste un mot. Même challenge dit, c'est grâce à aussi une fiscalité attractive pour les grandes fortunes. Vous êtes très en avance sur le temps de parole. Je voudrais déjà entendre Frédéric Meunier que vous avez interpellé. Ce que je voudrais dire, c'est, on a parlé tout à l'heure de la taxe Lussmann qui était une taxe qui taxait à 2% les fortunes de plus de 100 millions d'euros. De 100 000 euros annuellement. 100 millions d'euros. Oui. Monsieur Mitterrand avait d'ailleurs été contre parce qu'il avait bien pris conscience, et je crois que c'est un détail peut-être que vous oubliez, c'est que ça taxe les entreprises sur leurs actifs et sur aussi tout ce qui est matériel propre à une entreprise. Des entreprises comme on a chez nous, Pierrot Gourmand, Andros, Silab, si vous leur mettez 2% de cette taxe, c'est fini, ils mettent la clé sous la porte et ils s'en vont. Et vous vendez ces entreprises à la Chine, aux Américains. C'est ça la réalité. Mais sur la réalité du quotidien des Limousins, sur laquelle vous interpelle Damien Maudet. Mais sur la réalité du Limousin, je vais vous dire, je ne sais pas si vous êtes allé à la rencontre de vos électeurs. Chaque jour. Moi, j'y suis allée, d'autant plus que là, actuellement, les maires font plein d'inaugurations, puisqu'ils savent que dans quelques semaines, ça sera terminé. Et quand vous échangez avec tous ces gens, ils vous disent à un moment donné, l'image que vous donnez de l'Assemblée nationale est une très mauvaise image. Ils ont raison. Franchement, quel rapport ? Laissez-moi finir, je continue. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de la stabilité. Ils veulent de la stabilité. C'est un mot que vous avez du mal à comprendre, je le sais, puisque vous voulez renverser la table. Mais je crois que les gens, aujourd'hui, ils nous disent, vous les politiques, vous devez nous écouter et vous devez agir en fonction de la stabilité. On en a marre de vous voir vous disputer. On en a marre de vous voir avoir des revendications qui sont des revendications qui ne sont que personnelles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que veulent, en tout cas, moi, les Corésiens avec qui j'ai pu échanger, des maires, comme des artisans, comme des commerçants, comme des entreprises, comme le particulier du quotidien. Alors, un autre sujet, justement, qui est lié, sur lequel je voudrais bien entendre Bartholomé Lenoir, c'est l'ambiance aujourd'hui dans la société. On a vu à Brive, chez vous, Frédéric Meunier, un homme qui a étendu un symbole nazi à son balcon. Il y a eu des plaintes pour des agressions racistes à Royères de Vassivière, en Creuse. Bartholomé Lenoir, est-ce que la situation est très tendue? Comment va le Limousin? Je voudrais revenir sur ce que... Répondez à ma question, s'il vous plaît. Comment vous sentez l'ambiance? Est-ce que l'ambiance se tend? Depuis le début de l'émission, on entend le député LFI et le député socialiste demander des hausses d'impôts, des hausses de taxes sur les entreprises. Et en fait, il faut bien comprendre que tout ça finance un État et une bureaucratie obèse. Un train de vie de l'État qui empêche d'avoir un service public performant. Et tout ça n'est jamais réinvesti dans le service public de terrain. C'est une réalité. Donc il faut oser dire aux Français, vous qui avez de plus en plus de difficultés, parce que si vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le moindre 20 €, ça devient très difficile pour les gens chaque mois. Et aujourd'hui, si on leur prend encore, si on augmente les taxes, parce qu'à chaque fois que vous dites c'est les taxes pour les plus riches, etc., en fait, qui paye l'addition, c'est toujours ceux qui sont... Eh bien, en fait, avec votre discours... On perd la connexion avec... Vous appauvrissez les Français et le service public. On vous a entendu, Bartholomé Lenoir, malheureusement la connexion n'est pas très bonne. Est-ce que cette situation, j'ai posé la question à Bartholomé Lenoir, est-ce que vous sentez une tension, il ne m'a pas répondu, est-ce que vous sentez ces tensions dans notre région? Quelles peuvent être les conséquences de cette ambiance? Je vous pose la question, Stéphane Delotrette. Mais je crois que c'est très exactement ce vers quoi il ne faut pas aller, et justement arriver à réconcilier, j'entendais pas la question. à réconcilier les personnes. Mais moi, je vais répondre à ce que disait Frédéric Meunier. Le débat actuellement, ce n'est pas un débat d'ego, la course à l'échalote pour accéder à la responsabilité. C'est de dire aujourd'hui, mais le constat, je crois,
parliez tout à l'heure, Madame Meunier, il faut se préoccuper du pouvoir d'achat des gens et redonner du pouvoir d'achat, redonner de l'espoir. Mais la proposition budgétaire de François Bayrou, c'est très exactement le contraire. C'est de faire peser l'effort sur ceux qui travaillent, sur les retraités, sur la classe moyenne. Et c'est ce que nous dénonçons. Et quand vous nous dites tous les deux que nous ne parlons que d'impôts nouveaux, non, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les plus riches, qui aujourd'hui, dont il est reconnu que les fortunes n'ont cessé d'augmenter et qui ne contribuent pas à la hauteur de ceux déjà où chacun contribue déjà. C'est une question de justice fiscale. Nous, ce qu'on appelle, c'est de la justice fiscale. C'est pas créer de l'impôt pour l'impôt. C'est de dire que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il gagne. Or, les plus riches, aujourd'hui, sont relativement épargnés. Et c'est là où on ne se rejoint pas. C'est que je ne comprends pas aujourd'hui que vous défendiez le pouvoir d'achat et que vous constatiez que les mesures de François Bayrou ne soient pas les bonnes et que vous ne votiez pas contre la confiance, puisque tout le monde sait que le programme qu'il nous propose n'est pas de nature à répondre et à être à la hauteur de l'enjeu. La seconde des choses, c'est qu'à un moment, sur la question de la ligne rouge, je ne vous ai pas répondu très tout à l'heure, parce que l'émission touche à sa fin. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes prêts à travailler avec toutes celles et ceux qui veulent rompre avec la politique actuelle et apporter une dynamique nouvelle. Nous ne fermons aucune porte, nous faisons une proposition qui sert de base de discussion. Nous la pensons responsable, répondre aux attentes des citoyens. Maintenant, en responsabilité, c'est notre responsabilité politique que de donner de l'espoir aux Françaises et aux Français en montrant une politique de rupture, et c'est ce que les gens nous disent. C'est ce que les gens nous disent. Stéphane Delotrette, en un mot, je voudrais poser la question à Damien Maudet. La porte est ouverte. On a l'impression qu'à Paris, entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, le dialogue est devenu impossible. En 20 secondes, est-ce que localement, le dialogue est possible? En 20 secondes. Nous, on a toujours... on dialogue. Maintenant, j'ai déjà dit que j'ai expliqué pourquoi. Moi, je pensais que ce n'était pas possible d'aller gouverner avec le bloc central, et c'est ce que j'expliquais. Et juste d'un mot, je pense que les gens veulent de la stabilité, les gens veulent vivre de leur travail. S'ils ont travaillé, s'ils sont retraités, ils veulent pouvoir en vivre. Et ça passe par un partage entre ceux qui ont beaucoup gagné et ceux qui aujourd'hui gagnent de moins en moins. Merci beaucoup, Damien Maudet. C'est déjà la fin de cette émission. C'était passionnant. Tout de suite, le dimanche en politique nationale, Francis Letellier reçoit justement Olivier Faure. Ensuite, le journal régional sera présenté par Fabrice Bidot. Bonne journée.